Vous êtes la troupe Bascule Tout Oui, et vous faites de la planche coréenne. C'est exact. Qu'est-ce que c'est? alors le principe est très simple, c'est donc une bascule, donc une planche de bois, où il y a à chaque extrémité une personne, et on se pousse mutuellement, on prend de la hauteur, et plus on prend de la hauteur, on se permet de faire des saltos, des sauts périlleux, pour revenir sur la plateforme, que ce soit un mouvement continu. Alors, c'est une question que j'ai posée aux autres artistes tout à l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été choisi, vous? Cet appareil-là, normalement, se fait en collectif, donc à 3 et plus de personnes pour la discipline, pour le numéro. Et nous, on est seulement un duo. Donc c'est beaucoup plus précaire comme appareil en duo parce que il n'y a personne pour sauver la mise de si un de nous deux manque. Donc on est beaucoup dépendants l'un de l'autre quand on fait cet appareil-là. Vous n'êtes pas assuré, personne n'est là pour vous assurer si vous loupez une figure, vous tombez, vous vous faites mal. Il n'y a personne pour vous rattraper, quoi. Exactement. Donc c'est un peu plus impressionnant à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et aussi ça crée une ambiance plus intime justement vu qu'on est juste deux sur la scène. Donc, ça crée une différente ambiance. Ça fait combien de temps que vous faites ça, en duo? Là, ça fait 3 ans et demi. Ouais. On s'est rencontrés en fait à l'École nationale de Montréal. C'est ça, c'est une formation sur 3 ans. Puis on s'est rencontrés là-bas, on faisait chacun, tous les deux, de la planche coréenne. Et voilà, un jour on a décidé de continuer l'aventure, tous les deux. D'accord. Vous êtes de temps en temps au Québec, de temps en temps en France, ou vous avez décidé de vous installer en France et d'évoluer en France? Pour l'instant, on est basé à Montréal, mais on se promène où le travail va. Donc, on revient de 2 mois à Madrid. Là, on est venu en France pour le festival et on retourne à Montréal ensuite pour faire une nouvelle création. Y a-t-il des publics plus réceptifs suivant les pays? Est-ce qu'il y a plus d'engouement par rapport à l'art du cirque en Espagne ou en France ou au Québec? Je dirais que ça dépend beaucoup du contexte du spectacle et du numéro plus que le public même. Donc, la planche coréenne, c'est un appareil impressionnant, donc souvent ça crée une même réaction avec le même numéro, mais dans un différent contexte, ça peut être des réactions complètement différentes. Dépendant de si c'est un grand spectacle, un numéro parmi un spectacle, ou etc. Donc, je dirais que ça dépend plus du contexte. Pensez-vous faire ça encore longtemps? La planche coréenne et de façon plus générale des spectacles liés au cirque. Il y a quand même une limite d'âge par rapport à la condition physique. Est-ce que vous avez déjà un objectif de carrière? On n'a pas établi de date de fin qu'on arrêtait la planche, ça serait triste un peu. Mais pour l'instant, tant que le corps suit, c'est un plaisir pour nous de performer en planche coréenne. Vous n'avez pas pensé à évoluer vers une autre discipline tout en restant dans le cirque? En fait, c'est tout en restant avec cette discipline-là, on en explore d'autres et on essaie d'être des artistes les plus multidisciplinaires et polyvalents possibles. Donc oui, on fait de la planche coréenne, mais on essaie de toucher à toutes sortes d'autres d'art. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'autres formes de cirque. Donc moi je fais un peu de trapèze fixe, Hugo fait un peu d'équilibre. Quand on fait une création de spectacle, on participe à toutes sortes d'appareils de cirque. Et aussi on aime beaucoup l'aspect de jeu, d'intégrer le théâtre dans le cirque et la danse, comme le mouvement. Donc on essaie vraiment d'explorer toutes sortes de formes d'art vivant pour pouvoir l'intégrer dans un spectacle. C'est vrai que là on a fini l'école au mois de juin, et depuis ce temps-là on essaie de garder cette... comment dire... Ce qu'on vous a appris au niveau de l'entraînement. Une discipline. Cette discipline, merci, de devoir s'échauffer toujours avant, de s'étirer, de garder musculairement, de faire toujours de la préparation physique. Parce que sinon, effectivement, on ne pourra pas suivre notre corps, il va lâcher un jour ou l'autre. Donc autant avoir cette discipline-là dès le début
pour qu'ensuite on ait moins de séquelles. Donc une fois que vous sortez de votre école, vous êtes autonome, vous n'avez pas la possibilité de suivre des formations spécifiques ou Mais tout dépend du chemin qu'on souhaite prendre. Donc, c'est sûr que si on se fait engager par une grosse compagnie de tir, ben, on est plus pris en charge, on a moins de responsabilités. C'est la compagnie qui va prendre en charge de continuer à nous former, de nous donner un espace pour s'entraîner, de suivre, continuer à rester en forme pour pouvoir performer sur scène. Mais quand on devient travailleur autonome, comme ce qu'on est devenu depuis qu'on a quitté l'école, c'est plus à nous la responsabilité de se maintenir en forme et de continuer à... apprendre des choses par vous-même, Exactement. en côtoyant d'autres artistes. Exact. Voilà. Et prendre de l'expérience. Vous avez déjà présenté votre numéro dans d'autres festivals. C'est la première fois que vous êtes dans un festival. C'est la première fois qu'on est dans un festival. Dans un festival dans cette forme-là, compétition et tout. C'est la première fois. Ouais. Vous n'avez jamais eu de prix, de récompense? Non. D'accord. Bonne chance alors, peut-être c'est pour ce soir, pour ce week-end, les récompenses c'est dimanche en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Merci, bonne continuation. Merci.